Bonjour et voici la vidéo qui accompagne la section 7 du modèle chemin croisé. Si vous ne connaissez pas encore ce modèle, vous trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et dans ces vidéos d'accompagnement, je vous montre les points un peu particuliers compris dans le modèle sur un échantillon en format réduit. Donc, pour suivre le modèle et le crocheter dans son intégralité, il vous faut bien sûr la fiche explicative que vous trouverez donc au lien dont je viens de vous parler. Donc, dans la section 7, les deux premiers rangs que j'ai déjà fait donc, sur cet échantillon sont des points que vous connaissez déjà si vous avez crocheté le modèle jusque-là. Après ces deux premiers rangs de la section 7, vous trouverez dans la fiche un petit encadré où je vous propose d'évaluer le fil restant. Il faut savoir que même en crochetant avec le même fil que moi, en ayant obtenu au départ le même échantillon que moi, vous pourriez à ce point-là, donc dans ce modèle qui consomme 1000 mètres de fil, à quelques rangs de la fin, vous trouvez dans une situation où il vous reste pas tout à fait assez de fil, ou il vous reste bien largement assez. Donc pour le cas le plus embêtant, qui est donc si il vous reste moins de fil que ce que j'ai utilisé pour crocheter les derniers rangs, dans la fiche vous aviez des conseils sur comment adapter le modèle pour éviter de tomber en panne et ne pas pouvoir le finir. Mais pour le moment, donc, nous allons regarder le rang 3 de la section 7. Donc, c'est un rang composé des points en X, comme on en a déjà vu, mais en triple bride. Donc, je voulais tout simplement vous montrer comment les réaliser. Donc, on augmente donc à chaque fois que la hauteur des mailles du rang augmente, on augmente le nombre de mailles en l'air qui commencent le rang. Et là, pour les triple bits, on commence avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et bien sûr, comme à tous les rangs, on va commencer notre rang avec 2 mailles. Donc sur celui-ci, il s'agit de triple bride dans l'arceau de début de rang. Donc pour la triple bride, donc la bride simple, vous faites un jeté. La double bride, vous faites 2 jetés. Donc très logiquement, la triple bride, vous en faites 3. Et vous piquez dans l'arceau, vous ramenez votre fil et donc vous avez 5 boucles sur le crochet que vous allez écouler 2 par donc. 2. Donc un jeté, j'en écoule 2. Un jeté, j'en écoule 2. Un jeté, j'en écoule 2. Un jeté, j'écoule les 2 derniers. Et voilà ma triple bride. Je recommence encore une fois. Donc 1, 2, 3 jetés. Je pique mon crochet. Je ramène mon fil. J'ai donc 5 boucles sur le crochet que j'écoule 2 par 2. En 1, 2, 3, 4 fois. Donc, voici mes deux triple brides classiques en début de rang. Donc, je vais maintenant faire mon premier groupe de triple bride en X. Donc, le groupe va occuper ces 3 mailles-là. Donc, 1, 2, 3. Donc, comme avant, je prépare ma triple bride de 3. Je saute les 2 premières mailles, 1, 2, et je pique dans la 3e. Je ramène mon fil, j'ai 5 boucles sur le crochet que j'écoule en faisant un jeté, j'en écoule 2, un jeté, j'en écoule 2, un jeté, j'en écoule 2, un jeté, j'en écoule 2. Comme dans les X précédents, il y a une maille en l'air au milieu.
Et ensuite, je vais donc, comme déjà fait, passer derrière cette maille et piquer dans la première des 2 mailles qu'on a sautées. Donc, 3 jetés pour préparer ma triple bride. Je passe derrière, je pique dans la maille, je ramène mon fil et je termine ma triple bride en prenant tous les brins du fil comme je l'ai déjà fait. Hop, il y a un petit brin qui se balade. Allez hop. Bon, ça, je pourrais le refaire si c'était pas un échantillon. Mais là, vous avez donc le premier X en triple bride. Donc ça se fait comme les X précédentes, simplement avec des mailles plus hautes pour créer une fin du châle un peu plus aérée. Donc me voilà à la fin donc, du premier rang de ces grands X qui correspond au rang 3 dans la section 7 du modèle. Donc là, vous allez faire comme vous avez pu déjà le faire plusieurs fois, un petit retour en mailles serrées. Donc vous commencez avec vos 4 mailles en l'air, ensuite 2 mailles serrées dans l'arceau, une maille serrée donc dans chacune des 2 triples brides qui se trouvent ici, et ensuite comme avant, donc une maille serrée, 3 mailles serrées en fait par X, donc une maille serrée dans la première triple bride, une maille serrée sous l'arceau d'une maille et une maille serrée dans la triple bride suivante. Donc 1, 2, 3 par grand X. Et ainsi de suite. Donc on termine ce rang de manière tout à fait classique pour ce modèle. Et sauf si donc vous manquez de fil et vous avez décidé de raccourcir cette étape, donc vous aurez encore une rangée de grands X et un retour en maille serrée. Donc la section 7 comprend en tout 6 rangs. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui va vous montrer comment crocheter la bordure. Merci d'avoir regardé. Au revoir.